Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Oui, good, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bon week-end d'Action de grâce, j'espère que vous en profitez. Vous êtes peut-être de passage avec nous en fin de semaine parce que justement vous profitez de ce long week-end. Sachez que vous êtes les bienvenus si vous êtes dans la région de Québec aussi, puis vous avez décidé de venir voir qu'est-ce que c'est l'Église 180. Soyez les bienvenus. Si vous nous suivez aussi en ligne, bien, on est content de pouvoir se rendre chez vous, pouvoir apporter un des sujets ou le sujet qui nous passionne le plus, c'est-à-dire Jésus, celui de qui on est passionné puis de qui on veut parler. Donc, comme vous avez vu, on est dans la série Fell. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un sauveur? Je ne sais pas si vous connaissez la photo la plus populaire que le monde ait connue, c'est celle-ci. Regardez bien. Oh, bon, c'est moi. Non, c'est pas ça. C'était pas ma photo de profil. Bref, c'est la Terre. Vous avez déjà vu peut-être cette photo-là, où et la photo s'appelle Blue Marble, la bille bleue. Cette photo-là est la plus populaire parce qu'elle a été la première photo qui a été prise de la Terre complète et qui a été rendue justement au grand jour. Il y a d'autres photos qui ont été faites par après. A été prise finalement cette photo-là en 1972 par une mission Apollo, je ne me souviens plus laquelle précisément, c'était peut-être 14. Et cette photo-là a été prise quand même il y a plusieurs années, en 1972, et cette photo-là a été la seule photo de la Terre qui a été prise complète jusqu'en 2015. Peut-être que vous êtes sceptique ou vous dites, j'ai l'impression d'avoir déjà vu d'autres photos. Il existe d'autres images qui sont un peu une combinaison de mosaïques de photos qui ont été prises pour illustrer la Terre, mais la seule photo qui a été prise de la Terre d'une façon complète est celle qu'on vient de voir. La photo la plus populaire que vous avez peut-être déjà vue dans des manuels à l'école, que vous avez peut-être déjà vue ici et là, et c'est juste tout récemment
que cette photo-là a été prise. On dit que dans les 12 derniers mois, il y a eu à peu près l'équivalent de 10 des photos qui ont été prises de tous les temps. Donc, plus le temps avance, plus les années avancent avec l'accessibilité, justement, par exemple, à un cellulaire où on peut prendre une photo, on peut en prendre plusieurs, presque chacun d'entre nous, on a cette opportunité. Bien, le nombre, la quantité de photos sont de plus en plus grandes et rares sont les photos qui ont un succès aussi grand que celle de Blue Marble. Le succès est quelque chose qui peut être vraiment très éphémère parce qu'on en vit un. On va vivre un succès, puis à un moment donné, bien, une fois que ce succès-là est passé, on réalise rapidement si c'est un succès sportif, un succès en affaires, un succès en amour, peu importe, bien que rapidement, ces choses-là, ces succès-là peuvent passer. Ce matin, le fil qu'on voit, c'est le fil du succès. Ça a l'air un peu bizarre parce qu'on se dit, bien, il me semble que c'est tout à fait deux opposés. Si j'ai du succès, je n'ai pas un échec. Mais en quoi est-ce que le succès peut me conduire à l'échec? Il y a même un dicton qui dit que rien ne conduit autant à l'échec que le succès. Mais pourquoi? Pourquoi ça? On a dans notre société toutes sortes d'indicateurs ou de signaux qu'on peut lancer et qu'on va beaucoup valoriser qui vont indiquer aux gens dans notre société qu'on a eu du succès. Si, par exemple, vous avez, et je ne dis pas que c'est toujours le cas, si vous avez une belle voiture, c'est ce que vous voulez démontrer, mais dans notre société, on va afficher notre succès à travers les biens matériels. Par exemple, la voiture, que ce soit notre maison, la façon qu'on s'habille. On va afficher aussi un certain succès dépendamment du type d'école qu'on va étudier ou le type de niveau là où on est rendu dans les études, le type de profession que l'on va faire dans la vie. On va montrer une forme de succès qu'on va avoir dans la vie en fonction à travers certains signaux comme ça qu'on va lancer, peut-être même à travers la quantité de conquêtes que vous avez, de chum ou de blonde que vous avez eu, ou la beauté de votre chum ou de votre blonde que vous avez. Et des fois, des indicateurs qu'on utilise dans notre société pour montrer notre succès. Quand on parle dans l'Église de ce sujet-là, par exemple le succès, on est un peu mal à l'aise avec le fait de parler du succès et l'Église parce qu'on a des fois dans notre arrière-pensée comme quoi que l'Église, Dieu, la Bible ne valorise pas tant le succès. Va encourager beaucoup plus comme l'humilité et puis pas la défaite, mais comme il ne faut pas nécessairement trop sortir la tête des autres. Et des fois, on va avoir cette impression-là, peut-être à cause de notre héritage que l'on a reçu au Québec, qu'il faudrait faire vœu de pauvreté et puis d'insuccès, je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, ou peut-être qu'on va dire, bien, on a de la difficulté à valoriser le succès, même à travers l'Église, parce que c'est le contraire de l'humilité. Tu sais, le succès va nécessairement impliquer l'orgueil. Le succès n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, le succès. Vous pourrez réussir, par exemple, en affaires ou dans un sport ou dans vos études, et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose, en fait. Je crois que Dieu est d'accord avec le succès. Le succès est un peu le produit, et plus qu'un peu, le succès est le produit d'une vision que vous avez eue, d'un appel de persévérance que vous y mettez, de discipline, d'effort, et qui va apporter un résultat. Donc, le succès est nécessairement quelque chose qui est, la plupart du temps, un résultat obtenu d'un certain travail, puis d'une persévérance, puis d'une assiduité. Peut-être que des fois, il y a des faux succès, ou ce que des fois, c'est, mettons, un héritage que j'ai reçu de mes parents qui fait que maintenant, je suis riche, mais ce n'est pas tant le succès de quelque chose que j'ai persévéré, mais quelque chose que j'ai reçu. Donc, Dieu n'est pas contre le succès, parce que Dieu va peut-être même lui-même placer, par exemple, un appel sur ton cœur. Peut-être que Dieu, puis peut-être même si tu n'es pas croyant, tu es ici ce matin, tu sens peut-être des fois des rêves, des appels que tu as, et puis selon ce que je crois que Dieu est, puis comment est-ce que Dieu agit, il vient placer des rêves dans ton cœur, il vient placer des aspirations aussi sur ton cœur pour t'amener à explorer justement ce rêve qu'il est en train de placer. Donc Dieu peut faire partie de cette équation-là, puis même donner les capacités pour mettre sur pied les succès que tu vas obtenir. Dieu va même dire, par exemple, quand il y a eu, je vous épargne tout le contexte, mais un homme important dans la Bible qui était Josué, qui succédait finalement Moïse, Dieu lui a dit que ce livre de la loi, puis là il montrait, évidemment c'était au temps de Josué, c'était pas toute la Bible qu'il avait en main, c'était la loi qui avait été donnée à Moïse, il dit que ce livre de la loi, la parole que j'ai donnée, s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, même Dieu a indiqué à Josué comment est-ce que, par exemple, de connaître la parole, de s'y fier, puis de méditer, puis d'agir, conduit à du succès. Puis c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu voulait pour Josué, c'est ce que Dieu veut aussi pour nos vies. Et je ne parle pas d'une prospérité terrestre, momentanée, et puis que ça, c'est l'objectif ultime de Dieu. Ce n'est pas l'objectif ultime de Dieu, mais certainement qu'il peut y avoir cet effet, par exemple, dans nos vies, où Dieu va donner du succès, même ici-bas sur la terre. Maintenant, quel est le lien entre le succès et le besoin d'un sauveur? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur si je suis dans le succès? Et ça, c'est justement la question qu'au Québec, en Amérique du Nord, on doit se poser. Parce que le succès que l'on peut avoir, la réussite que l'on a en Amérique du Nord, la réussite que l'on a au Québec, nous emmène évidemment à ne pas ressentir le besoin d'un sauveur. Pourquoi j'aurais besoin d'un sauveur si... et quand je parle de succès, je peux parler, par exemple, de j'ai eu des études, j'ai la capacité d'avoir un travail, je suis capable d'avoir certains biens matériels, certaines richesses. On dit que si vous avez 4 000 $, si vous avez, mettons, une auto de 4 000 $, bien, vous êtes plus riche que 50 % de la population entière. Si vous avez un patrimoine, vous habitez dans un patrimoine, l'équivalent, par exemple, d'un appartement ou d'une maison, une auto, puis différents trucs, d'à peu près 70 000, 75 000 $, vous appartenez aux 10 % les plus riches de toute la Terre. Et puis, si vous êtes proche de 800 000, c'est pas mon cas, mais vous êtes dans les 1 %. Donc, au Québec, en Amérique du Nord, on est extrêmement riche. On a du succès, on est dans le succès, on est tellement habitué qu'on ne le voit plus. Et quand on a un besoin, que ce soit par exemple la maladie, que ce soit un besoin financier, que ce soit divers besoins, bien, on a des ressources qui sont multiples dans lesquelles on peut aller chercher. Ce qui n'est pas le cas, finalement, même de la majorité du reste du monde. Donc, pourquoi est-ce que nous, ici au Québec, on aurait besoin d'un sauveur? Et c'est là la question où il n'y a rien qui conduit autant à l'échec que le succès. Parce que ça nous emmène peut-être à perdre de vue quelque chose d'important. Rien ne nous conduit autant à l'échec que le succès. Ce matin, on va voir une histoire que Jésus a racontée, une parabole. Une parabole, c'est un peu une histoire où Jésus a conté un fait, pas un fait, mais une histoire qui peut facilement s'arrimer à la vie quotidienne, que les gens puissent s'identifier, et puis qu'à travers cette histoire-là, ce qu'on va voir, cette parabole-là, Jésus est en train de nous parler finalement du danger qu'il y a dans le succès d'échapper quelque chose d'extrêmement important, que l'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Il y a quelque chose, il y a une leçon à tirer de cette parabole que Jésus va nous laisser. J'aimerais qu'on puisse tout simplement prier, que Dieu puisse venir parler à nos cœurs, puisse venir parler à notre esprit, chacun d'entre nous, puis qu'on puisse tirer qu'est-ce que lui a à nous dire. Alors prions. Dieu, on vient devant toi pour te dire merci, parce que ce matin, on a l'occasion de lire une de tes paraboles, Jésus, de lire une de ces histoires que tu as laissées, puis qu'on peut encore aujourd'hui prendre connaissance. Je te prie que tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, qu'avec ton esprit, tu puisses venir nous montrer, Dieu, les choses que tu veux que l'on transforme, les pensées que tu veux qu'on transforme, les vérités sur lesquelles tu veux qu'on s'attarde, pour que, ultimement, Dieu, tu puisses transformer nos vies, pour que tu puisses être glorifié, que tu puisses être le premier, tant dans notre Église, que dans nos familles, que dans nos vies. Et que Dieu, si on ne croit pas en toi, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous révéler certaines choses qui te concernent, pour que finalement nos cœurs puissent être attentifs à ce que toi tu as à nous dire. Et tout ça, c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Vous êtes prêts pour cette parabole? On va la lire en sections, finalement en 3 sections. Et la première section, c'est une des questions, on va lire la section, mais la question qu'on va se poser à travers cette première partie-là de l'histoire, c'est qu'on va avoir ensemble, par exemple, richesse, succès et gloire. Regardez la première partie, comment est-ce que Jésus il raconte ça. Il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder, sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Juste avant qu'on change. Ce que Dieu est en train de dire ici,
c'est que de faire attention, de ne pas faire de notre recherche, de notre quête de vie, le désir de posséder sous toutes ses formes. L'objectif de nos vies, de nos cœurs, de vouloir posséder plus, de vouloir obtenir une chose, quelqu'un. Parce que ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que nos vies ne dépendent pas des biens que l'on a. Et souvent, on se fait tromper, on est trompé par nous-mêmes par le fait que nos vies vont dépendre de ce que je vais manger, de ce que je vais porter, des différentes possessions. Et puis non seulement ma vie va dépendre, mais en fait, ma vie va valoir l'équivalent de mes possessions. C'est là le mensonge qui peut être caché. On poursuit la lecture avec le verset 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Alors voici ce que je vais faire, se dit-il, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Et on va arrêter là pour l'instant. C'est la première partie de l'histoire. Regardez le verset 16 que le texte dit, Jésus raconte, il parle de « les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté ». On parle d'un homme qui est déjà riche, et qui est un cultivateur, et puis qu'à la moisson, cet homme riche-là a rapporté énormément d'argent avec sa nouvelle moisson. Peut-être qu'on peut mettre l'image, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la toune « We Are the World ». Je vais avoir à cœur de vous en chanter un extrait maintenant. Et il y a eu évidemment une première version, il y a une deuxième version où on voit des artistes qui sont réunis, puis je ne peux pas tous vous les nommer, évidemment. Là, on voit Barbra Streisand là, en plein centre, on voit Justin Bieber un peu vers sa gauche, là, Céline Dion un petit peu en haut de Justin Bieber, et plusieurs autres artistes qui ont une renommée, qui ont une certaine prestance, une certaine appréciation aussi du public en Amérique. Ce mouvement a été créé pour justement venir en aide, par exemple, à différents endroits dans le monde, que ça a été Haïti, que ça a été Afrique, que ça a été pour différentes causes. On est habitué de voir des artistes comme ça qui se réunissent pour venir en aide à des causes qui ont certains besoins. Que ce soit même un artiste, que ça peut même être, par exemple, un athlète. On est habitué d'entendre ce terme où on a des artistes ou des athlètes qui sont engagés. Mais pourquoi est-ce que ces artistes, ces athlètes, ou même des hommes politiques, je n'osais pas le nommer parce qu'ils ont quand même un certain pouvoir, mais ont une influence sur le monde, mais parce qu'ils ont un poids, une reconnaissance. Leur succès leur a attribué une certaine renommée, une certaine honneur qui fait que quand ils se joignent à une cause, mais ils sont en train finalement d'endosser, ils sont en train de mettre leur renommée, ils sont en train de mettre le poids de ce qu'ils sont pour dire « je veux encourager la société à s'investir dans cette cause-là ». Le poids d'un artiste est un peu l'équivalent de son honneur, de sa renommée, qui est l'équivalent de son succès. Et la richesse, le pouvoir, c'est pour ça que j'ai inclus aussi les hommes politiques, parce que le pouvoir, comme la richesse, donne un poids à un homme, de la renommée, de l'honneur, la puissance, la considération, de l'influence. Quand Jésus va conter son histoire, il va dire c'est une fois un homme riche. Les gens qui entendent l'histoire comprennent que c'est un homme d'influence, un homme qui a du succès. Un homme qui a réussi à nos yeux humains, parce que même si c'était à l'époque de Jésus, à nos yeux encore aujourd'hui, c'est la même chose, c'est la même équation. Le gars, il a du succès. Il a un certain pouvoir. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pour faire le lien qu'il y a entre richesse, succès, gloire. Quand on va parler de la gloire de Dieu, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on prend cette histoire que Jésus est en train de raconter, il est en train de raconter l'histoire d'un homme riche, qu'a à voir là-dedans la gloire de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que vous imaginez dans vos têtes la gloire de Dieu. Souvent, moi, je l'imagine comme, et puis peut-être un peu à tort, comme une espèce de grosse lumière. Je ne sais pas si vous vous imaginez ça de même, là. C'est comme hyper lumineux. C'est la gloire de Dieu. C'est quelque chose on ne peut pas regarder. C'est Moïse, il a vu la gloire de Dieu de dos, puis il est resté incandescent de cette lumière-là pendant quelques jours. La gloire de Dieu, c'est de la lumière. Mais en fait, c'est plus que ça, la gloire de Dieu. On aurait pu traduire, en fait, littéralement le mot gloire par lourd, un poids. La gloire, dans le mot hébreu qui est kabod, veut dire littéralement poids, quelque chose de lourd. En grec, dans le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, le mot gloire aurait pu être traduit aussi comme renommée.
Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de son poids. Je ne sais pas, vous aimez ça parler de votre poids, mais Dieu est pesant. Dieu a une importance. Dieu a un poids dans sa puissance, dans sa présence, dans sa sainteté. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on est en train de présenter son poids. Un peu comme un artiste qui est engagé pour une cause. Quand on parle de la gloire de Dieu, c'est la renommée de Dieu qui présente ça. Je ne sais pas si mon cellulaire... C'est pour moi, j'attendrai un petit peu. Là. La renommée de Dieu, c'est justement sa gloire. Et quand on va parler de sa gloire, bien, est attachée à ça sa présence, la présence de Dieu. Donc, quand on est en train de dire, par exemple, la gloire de Dieu s'est manifestée, on peut parler de la présence de Dieu. Quand on parle de la naissance de Jésus, on a dans l'image de la nativité, à un moment donné, les anges qui arrivent et les anges vont chanter. Qu'est-ce qu'ils vont chanter? Gloire à Dieu. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que la présence de Dieu sur terre vient d'arriver. La gloire de Dieu, elle est venue, même si c'est dans un bébé qui est né dans un contexte défavorable, la gloire de Dieu, elle est présente parce que l'honneur, la renommée, la sainteté, la présence de Dieu est manifestée dans la personne de Jésus comme un nouveau-né. Amen. Et l'évangéliste Jean 1,14 va dire, je pense que j'ai apporté le texte, et peut-être vous avez déjà entendu ce texte-là, et des fois on se pose la question, mais en quoi est-ce qu'ils ont vu la gloire de Dieu, les différents apôtres? Jean 1,14 dit, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le succès, la richesse, la gloire appartient à Dieu, à la gloire de Dieu. Et quand on va parler, par exemple, que sa gloire s'est manifestée, on parle de Dieu qui est venu nous visiter et que quand, par exemple, Jean il va dire « on a contemplé sa gloire », c'est peut-être pas juste au moment où ce que Jésus a été transfiguré, si vous vous souvenez de cette histoire-là, où ce qui a été comme un peu, il est devenu blanc et puis là, sa robe était blanche et puis là, les pierres, il était là, Jean-Jacques, et puis on dit « on a vu Dieu, on a vu une partie de la gloire de Dieu », mais tout au long de sa vie, la renommée de Dieu dans la personne de Jésus l'accompagnait partout où il allait. Maintenant, si on veut couvrir une personne d'or, ça prend une personne qui a encore plus de possession que celle qui se fait couvrir par l'or. Regardez en fait, je ne les ai pas apportés, mais écoutez bien les textes que j'ai apportés. Qu'est-ce que Dieu dit? Job 41, verset 11 dit « De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. C'est à qui je dois de l'argent? Dites-moi-le, puis je vais lui en donner. Mais sous le ciel, tout m'appartient. » Agé 2, verset 8 dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » 1 Chronique 29, 12 dit « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Proverbe chapitre 8, verset 18 dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Ce que je suis en train d'attarder notre attention présentement, c'est que la gloire de Dieu vient la richesse, de Dieu vient le succès. De Dieu, cet homme que Jésus a parlé, de Dieu vient sa richesse que cet homme-là a eue. C'est intéressant parce que Jésus a parlé de cet homme-là en disant que sa terre lui a rapporté beaucoup. C'est intéressant qu'il ait choisi l'image d'un cultivateur parce qu'il aurait pu choisir l'image peut-être d'un commerçant, l'image d'un gars qui est un homme d'affaires, l'image d'un homme qui travaille tellement dur qu'il gagne beaucoup d'argent. Il utilise une image qui est associée à la terre où finalement l'homme n'a presque aucun contrôle, sinon qu'il a semé puis qu'il espère que pendant cette année-là, il va avoir du soleil puis suffisamment de pluie pour que la moisson puisse pousser. Et qu'il n'y ait aucune capacité, sinon que d'avoir semé puis de récolter, mais que Dieu ait fait croître. Jésus a choisi cet exemple-là, je pense, pour amener nous autres, amener les auditeurs de l'époque à considérer que cet homme-là qui était riche, qui est devenu encore plus riche, c'est à cause de Dieu. À cause d'une intervention qui vient au-delà de ce que lui peut contrôler. Les succès que l'on a, d'où viennent-ils?
Si tu réussis en affaires, si tu réussis à l'école, si tu réussis en amour, si tu réussis dans tout ce que tu entreprends, dans des choses, d'où vient ce succès-là? D'où vient cette énergie, cette force que tu as? D'où vient ta capacité de penser, de raisonner, de te lever le matin? C'est la question qui nous est invitée, que Jésus nous invite à se poser finalement. Jésus a choisi cet exemple-là pour nous amener à réfléchir que, est-ce que ça se peut que les succès que j'ai, même si je déploie beaucoup d'efforts, de discipline et de persévérance, que ultimement, que ça vient de Dieu. La deuxième partie du texte va nous amener à considérer le piège à ours de tout homme. La première partie de l'histoire nous emmène à considérer que la richesse, le succès appartiennent à la gloire de Dieu. De Dieu découlent ces richesses-là. Mais le piège à ours de l'homme, c'est quoi? C'est l'orgueil, la complaisance. Regardez le verset 19 de l'histoire qu'on a commencé avec Jésus. L'homme, il dit, OK, juste avant, il dit, là, j'ai ramassé des choses, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et puis là, il dit, je vais construire des greniers encore plus grands, puis là, je vais dire à mon âme, OK, maintenant, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Cet homme-là, il se dit, maintenant, je peux relaxer, maintenant, je peux décrocher, tout est sous contrôle. Là, plusieurs années, j'ai rencontré une jolie femme. J'avais fait, au tout début de la relation, que j'ai appris à la connaître, je n'étais pas tant attentif à gagner son attention, mais plus j'apprenais à la connaître, je me disais, hey, j'aimerais ça qu'on puisse comme développer quelque chose ensemble. Fait que là, j'ai commencé à vouloir attirer peut-être un peu plus son attention, à me peigner un peu différemment, à m'habiller un peu différemment. Et puis là, à un moment donné, la relation s'est développée et puis on a commencé à se fréquenter. Puis dans les fréquentations, évidemment, là, on dépense beaucoup d'argent pour que ce soit des restaurants, que ce soit pour acheter des fleurs, que ce soit pour écrire des lettres. Écrire des lettres, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je ne sais pas si ça existe encore. Bref, aujourd'hui, on envoie des messengers. J'ai écrit des lettres à l'époque de ma propre main. Et là, je faisais des efforts parce que dans une relation, qu'est-ce que ça prend? Il faut nécessairement que, on veut développer la relation, on veut attirer l'attention, on veut que l'autre soit intéressé par nous. Et puis, cette jeune femme-là, avec qui j'ai eu du succès, puis qu'elle est tombée sous mon charme fou à cause de ma plume tout à fait incroyable, mais je l'ai mariée. Et puis, c'est Julie. Et là, rapidement, dans le mariage, on réalise qu'à un moment donné, ça ne me tente plus de m'écrire des lettres. Je t'enverrai un messenger ou un message texte à un moment donné, et puis juste un émoticône, c'est encore plus facile. Et puis là, tout d'un coup, là, tu sais, le restaurant, c'est pas tant ce que tu voudrais, mais c'est plutôt qu'est-ce que moi je souhaiterais. Tu sais, la télécommande, mais c'est ma télécommande, toi, tu as l'autre TV en bas. Puis là, tout d'un coup, il y a comme une espèce de mode par défaut qui nous revient, qui est, ça se retourne vers moi. Ça se retourne vers moi. Dans une relation, dans n'importe quelle relation, rapidement, il y a cette tendance qui nous revient qui, c'est moi d'abord. Même si au tout début, on était très attentif, ça revient à finalement mon intérêt, à ce que moi je désire. Et là, ça peut amener certaines difficultés dans la relation. Dans ce succès-là que j'ai pu avoir, peut-être qu'on peut avoir dans une relation, à un moment donné, peut se produire la complaisance. Où la relation est prise, on la prend pour acquis, on ne prend plus soin de l'autre autant, on ne prend plus soin de soi pour l'autre aussi autant, on ne prend plus soin d'être attentif tant à ce que l'autre est réceptif comme message d'amour. Et là, la relation peut s'effriter. Et là, on peut la reprendre en main puis dire, OK, là, je vais renoncer à mes intérêts, à mon orgueil, à mes désirs pour finalement satisfaire aussi ce que l'autre aime. Parce que je veux valoriser la relation, parce que je veux l'encourager. Je vais prendre soin de moi, je vais faire attention de lire un peu plus pour me garder intellectuellement allumé parce que ça l'intéresse. Elle aime pouvoir avoir une discussion intelligente avec moi, de pouvoir avoir des repas que je vais lui faire ou peu importe. Vous me suivez? Dans une relation, on a cette tendance naturelle qui est ce piège à ours dans lequel c'est moi d'abord. C'est moi qui est le plus important. C'est sur moi que ça va reposer. Et l'orgueil est un peu, en quelque sorte, un voleur d'identité.
Où je parlais tantôt de la gloire de Dieu, qui Dieu est glorieux, que Dieu, dans sa renommée, dans sa présence, il aime pouvoir justement donner des rêves, un appel, pouvoir nous amener dans certaines choses, dans certaines aspirations, nous donner les ressources. Et ce que l'on fait, peut-être des fois, peut-être inconsciemment, on prend ces ressources-là, puis on se les approprie, puis on les garde. Puis c'est à cause de moi. C'est grâce à moi, de ce que j'ai fait. Et peut-être même qu'on est conscient que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais on en a oublié pendant un certain temps. Ou peut-être qu'on a fait des compartiments, un compartiment spirituel. Voici l'intervention de Dieu dans lequel il intervient. Et compartiment, puis souvent ce compartiment-là est beaucoup plus gros, comme la vie en général. Puis là, ça, c'est comme mon intervention. Tu sais, Dieu, je ne sais pas s'il est tout à fait là, mais la présence de Dieu se manifeste où? L'orgueil, ce piège à ours que l'on a chacun d'entre nous, j'utilise l'orgueil, mais ça pourrait être un mot aussi qui est la complaisance. C'est pourquoi que rien conduit autant à l'échec que le succès, parce que le succès nourrit l'orgueil. Le succès va nous conduire à le mode par défaut, qui est la complaisance. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on arrive dans un succès, on est comme « Ah, maintenant, je suis en haut de la montagne. » Et là, on tombe dans la complaisance. Et là, l'échec nous guette. L'orgueil précède la chute. C'est ça le piège à ours que l'on a. Ce piège à ours qui nous guette tous. Et là, c'est la complaisance. Et plutôt que de maintenir, par exemple, je reviens à mon exemple de la relation, mais là, la relation maintenant devient où ce que c'est moi qui est le centre. Et quand que j'ai des succès dans la vie, que ce soit des richesses, des divers succès, mais c'est moi qui en ai l'auteur, c'est moi qui en ai l'artisan. Et l'orgueil va m'amener aussi à rejeter les choses qui je ne veux pas qu'ils m'appartiennent parce qu'ils vont me dévaloriser, m'humilier. Et on va chacun d'entre nous faire ça. Le problème dans le texte que Jésus parle n'est pas de manger, de boire, de se réjouir, de se reposer. C'est pas ça le problème. Dieu n'est pas contre le fait que tu manges puis tu bois. Dieu n'est pas contre le fait que tu te reposes ou que même tu aies du plaisir. C'est pas ça. Je vous ai apporté un texte, parce que je sentais que vous étiez sceptiques. Là. Je vous ai apporté un texte, Ecclésiaste 5, 17 à 19. Regardez ce qu'il dit. « Il est bon et beau pour l'homme de manger et de boire. Hein? » C'est exactement ce qu'on vient de lire là. Mais, et de prendre du plaisir dans le travail qu'il accomplit sous le soleil, pendant la durée de la vie que Dieu lui accorde, car c'est sa part. Et même si un homme a reçu de Dieu des richesses et des biens, s'il lui a donné le pouvoir d'en manger, d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Non seulement Dieu, il n'est pas contre, il est en train de nous dire, c'est moi qui vous le donne, c'est un cadeau que je te fais. Et en effet, il ne se souviendra pas de beaucoup de la durée de sa vie, parce que Dieu l'occupe en déversant la joie dans son cœur. Dieu est d'accord. Le problème dans le texte qu'on vient de lire avec l'histoire que Jésus nous conte, mais ce gars-là, quand finalement il s'assoit sur sa chaise et il dit « OK, là, j'ai un problème, j'ai comme trop d'argent. J'ai trop de succès. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai trop de moissons et puis là, ça ne rentre plus dans mes greniers. Maintenant, je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands et puis là, je vais pouvoir manger, boire, me reposer. » Il est où le problème si ce n'est pas de manger, de boire, de se reposer? Le problème est encore plus profond, est encore plus insidieux. Et des fois, si on n'y porte pas attention, on ne s'en rend même pas compte nous-mêmes que ce problème nous touche et qu'on est en train de tomber dans une forme d'orgueil ou de complaisance. La complaisance qui est ce mode par défaut où mon succès va nourrir l'orgueil, que l'orgueil est en train finalement de m'amener à m'approprier, de dire « voici ce que ma main a acquis. Voici ce que j'ai fait pour l'avoir. » Il peut m'amener un problème d'aveuglement. Ce gars-là, on comprend par la suite, qu'on va lire tantôt, que ce gars-là manquait de perspective. On peut être aveuglé par nos succès et puis être tellement limité que par ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vient de faire comme succès, ce que l'on a, que finalement, on ne voit pas en perspective peut-être d'autres qui sont dans la misère, peut-être d'autres qui ont des difficultés, peut-être de manquer d'aveuglement que ça m'est venu d'où, par exemple, cette force, cette énergie, et on tombe tranquillement dans l'aveuglement. Et l'aveuglement nous emmène à, des fois, je suis sûr que vous vous posez la question, puis je me la pose aussi, Dieu, il est où dans ma vie? Là? Dieu se manifeste où? Mais à partir du moment où on ne rend plus la gloire à Dieu dans ce qu'il est en train de me donner comme succès, je suis en train de tomber dans un aveuglement de la présence de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous me suivez?
la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. Quand je suis en train de dire, voici le succès que j'ai et je rends la gloire à Dieu, je suis en train de dire, si j'ai ça, c'est parce que Dieu est présent dans ma vie. Et je suis en train de te rendre la gloire. Et là, tout d'un coup, je suis en train de m'ouvrir les yeux tranquillement. Et quand je ne rends pas la gloire à Dieu, que tu sois croyant ou pas croyant, mais tranquillement, on est en train de s'obscurcir la vue, puis en train de perdre de vue comme quoi que ce que j'ai vient de lui. Et que Dieu est présent dans ma vie, que Dieu intervient dans ma vie, même si je n'en suis pas toujours conscient. Quand on est dans une période d'action de grâce, j'espère qu'on peut le faire tout au long de l'année, mais qu'on se souvient que mais je rends gloire, je rends grâce, je dis merci pour ce que j'ai. Ce que je me suis fait donner. Ça peut amener un problème même d'identité profonde. Un problème d'identité profonde. Que le succès vient nourrir l'orgueil et que ce succès-là, qui nourrit mon orgueil, est en train de s'ancrer profondément dans mes pensées. Et je suis en train de forger mon identité sur un succès que j'ai obtenu. Est-ce que vous me suivez? Donc, mon identité, c'est « je suis riche ». Ou mon identité, c'est que j'ai un bon statut social à cause de mon emploi. Ou mon identité, c'est que je suis performe dans le sport. Que mon identité, c'est et nommer le succès que vous voulez. Et le danger avec ça, c'est que les succès sont éphémères. Les succès sont instables. Ils se font des ailes, ils s'envolent. C'est ce que Dieu parle, par exemple, quand il parle de la richesse. La richesse se fait des ailes puis elle s'envole. Mais si je forge mon identité sur quelque chose qui est aussi peu stable, bien, ça me crée un problème profond d'identité. Que si un jour il m'arrive une maladie, si un jour il m'arrive un accident, si un jour il arrive quelque chose qui vient ébranler le succès sur lequel je suis appuyé, je suis qui? Je fais quoi? Je suis qui en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'il y a une espérance plus loin que ce que j'ai vécu, ce sur quoi je suis en train de m'appuyer? Le piège à ours de l'homme m'emmène à vivre même un trouble d'identité profonde sur lequel je suis en train de bâtir ma vie et ultimement aussi une forme d'autosuffisance. On a déjà vu il y a plusieurs semaines que le synonyme de foi est se reposer sur. Le gars, il dit, on peut peut-être remettre le verset, le gars, ce qu'il dit, excusez, c'est le verset, verset 19 de Luc 12, l'autre précédent. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi. Ce qu'on va comprendre que Jésus est en train d'adresser comme difficulté, c'est que ce gars-là est en train de placer sa confiance sur ce qu'il a. Une forme d'autosuffisance, une forme de confiance sur ses richesses. Et ici, et là, on n'avait pas assez de temps pour aborder la suite du texte. Mais plusieurs d'entre nous, vous connaissez la suite du texte, parce que c'est la suite où ce que Jésus va dire, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, inquiétez-vous pas de quoi vous allez être habillé, parce que votre Père qui est dans les cieux, il le sait. C'est intéressant, parce que souvent, on imagine que l'inquiétude vient du fait que quand on n'a pas ces choses-là, et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ça s'applique dans ce contexte-là. Mais dans le contexte que Jésus vient de le conter, c'est même un homme riche et que Jésus peut s'adresser aussi à des gens qui ont du succès puis leur dire « Inquiète-toi pas, prends pas ton énergie, tes pensées à sur quoi je vais m'appuyer, sur quoi ma confiance va pouvoir s'appuyer. » Cette même question qu'on a besoin de se poser au Québec, en Amérique du Nord, sur « Bien, OK, j'ai plein de ressources, mais ultimement, sur quoi ma vie repose? En qui j'ai confiance? Qu'est-ce qui va me sauver, me délivrer quand il arrive une difficulté? Puis même les ressources, par exemple, médicales que j'ai, d'où viennent-ils? Et c'est facile pour nous de tomber dans une forme de complaisance. J'aimerais qu'on puisse revenir à la photo du tout début. Cette photo-là, quand elle a été prise, est accompagné aussi d'un événement ou un effet qui s'est produit dans les toutes premières fois qu'on a envoyé des astronautes dans l'espace. Ça s'appelle l'Overview Effect. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. L'Overview Effect, c'est l'effet qui se produit quand, par exemple, un astronaute voit
l'univers dans une perspective plus grande, qui voit finalement la Terre comme une bille de marbre dans le milieu de l'univers, dans des ténèbres que l'homme ne peut même pas imaginer, c'est les termes d'un des astronautes qui l'a nommé, et de voir que cette petite bille bleue qui est en suspension dans l'univers, là, il y a une prise de conscience de sa fragilité, une prise de conscience de hey, on ne réalise pas sur quoi est-ce qu'on vit. Puis dans une atmosphère qui n'est pas plus grande qu'une feuille de papier, et de voir que tout cet écosystème vit. Et là, l'overview effect est tellement puissant chez la personne qui l'a vécu, parce que plusieurs astronautes l'ont vécu, qu'ils perdent la carte. Ils perdent la raison de pourquoi ils sont venus dans l'espace, puis ils sont juste comme déconnectés avec « je capote sur ce que je suis en train de réaliser ». C'est tellement important, l'Overview Effect, qu'ils ont même créé l'Overview Effect Institute, où ils ont créé une forme d'école, ils ont écrit des livres, il y a même un film qui a été écrit d'une 40aine de minutes sur cet effet-là, qui démontre justement l'impact et même les vies qui ont été transformées de ces astronautes quand ils reviennent sur la Terre. Cet effet d'une perspective plus grande a besoin d'être vécu par chacun d'entre nous. Pas tant de dire, OK, j'ai besoin de voir la Terre dans son ensemble, mais de voir peut-être la réalité dans laquelle on vit dans une perspective beaucoup plus grande qui s'appelle l'éternité. Et regardez ce que Jésus va dire à la fin de son histoire. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer. Dieu lui dit, on est tout de suite après que l'homme dit, OK, mange, bois, repose-toi, tu vas avoir des jours heureux jusqu'à la fin. Et là, Dieu lui dit, Jésus poursuit son histoire, pauvre fou que tu es. Cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Et là, Jésus va terminer avec cette leçon en disant, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Cette perspective que Dieu nous invite à avoir maintenant, c'est une perspective qui est plus grande que ce sur quoi on est en train de vivre, ce sur quoi on est en train de surfer, si c'est un succès quelconque. Et de dire maintenant, pourquoi est-ce que je peux avoir ce succès-là? Mais encore plus que ça, c'est dans quelle perspective, dans l'éternité, ce succès-là a. Et là, tout d'un coup, on a même en perspective nos plus grands échecs, ou nos plus grandes victoires, dans une perspective éternelle, prennent toute une autre proportion. Parce qu'on réalise que si cet homme-là, il dit hey, « maintenant, je peux vivre sur la terre, j'ai tout ce que j'ai de besoin, il n'y a rien qui va me manquer. » Et là, Dieu lui dit « Mais ce soir, tu meurs. Tu prépares ton voyage là, pour aller en Floride cet été. Tu prépares tes fêtes là, pour où tu vas aller, quelle personne tu vas visiter. Tu es peut-être même en train de préparer ton voyage pour l'été prochain, ce que tu vas faire comme vacances. Mais est-ce que tu as préparé ton éternité? » Ce gars-là avait attaché beaucoup d'importance, beaucoup de confiance sur son succès. Et c'est là qu'est l'échec du succès qui nous emmène à ne pas considérer une plus grande perspective et à être aveuglé. Et quand on recule finalement, on réalise que Dieu n'est pas contre le succès. Que peut-être même Dieu nous a placé certains rêves, certaines aspirations, qu'il nous a même donné les ressources. Dans tout cela, Dieu nous donne même le discernement pour voir de ce qui vient de moi, puis de ce qui ne vient pas de moi, de ce qui vient de lui, etc., pour qu'on puisse avancer. Puis même quand je vais me mettre en œuvre pour avancer dans cet appel-là que Dieu me donne, bien, je vais saisir les ressources que Dieu me donne, puis je vais pouvoir rendre gloire à Dieu. Mais dans une perspective éternelle, ça va me donner un indicateur sur ce que je vais faire. Sur quoi je vais valoriser? Qu'est-ce qui est ton succès actuellement sur lequel tu te reposes? Recommande aux riches, que Paul disait à Timothée, que Dieu nous dit, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux, parce que c'est le piège à ours de chacun d'entre nous, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. L'invitation de Jésus ce matin qui nous fait. La solution pour ne pas tomber dans l'échec du succès, c'est pas de dire, mais maintenant, je vais comme flirter un peu plus avec l'échec, flirter un peu plus avec le non-succès. C'est pas ça. L'invitation que Dieu nous fait ce matin, c'est la réflexion. De réfléchir sur nos vies.
sur nos succès, sur nos œuvres, sur nos travails, sur nos actions, sur ce qu'on est en train de bâtir présentement. Et pourquoi est-ce qu'on le bâtit? Et que dans la perspective où, à un moment donné, je vais traverser ce monde dans lequel je suis pour aller vers quelque chose qui est éternel, qui va se trouver à être la réalité. En quoi est-ce que je suis en train de bâtir ou en train de préparer ce voyage? Et non seulement ce voyage, mais même la vie que je vais découvrir déjà présentement. Parce que la vie éternelle, c'est pas au moment que tu meurs, puis après ça, tu es au ciel. La vie éternelle, c'est à partir du moment où tu te dis, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un sauveur pour venir déraciner l'orgueil qui est dans ma vie, qui me place au centre de l'univers et qui m'éloigne de toi. Et qu'à cause de l'orgueil, parce que je voulais être comme toi, je voulais prendre ta place, mais Dieu, je te demande pardon, je vais être réconcilié avec toi. Père, tu m'as donné ton Fils pour mourir à ma place. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, pour vivre, pour nous donner la victoire par sa mort et puis montrer par sa résurrection qu'il a la puissance de la vie, même sur la mort aussi. Mais de nous amener à la réflexion, c'est l'invitation que Dieu nous fait ce matin. D'avoir une nouvelle perspective, une invitation de donner la gloire à Dieu. De poursuivre les succès que vous avez, mais pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de glorifier Dieu. Ce que Dieu veut de ta vie, c'est une vie d'adorateur, une vie de gens, d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards, qui sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et qu'avec ce que j'ai, avec ce que Dieu m'a donné, je suis capable de dire, Dieu, je te le redonne parce que c'est à cause de toi. Ce que j'ai, mes succès, ce que tu m'as donné comme ressources, pour les obtenir, c'est à cause de toi. Je suis en train de reconnaître ta présence dans ma vie. C'est l'invitation que Dieu nous fait ce matin, de donner de gloire, de pouvoir chanter comme on va faire tantôt pour adorer Dieu, pour répondre à des vérités comme ça, mais aussi quand on va sortir dans la rue pour dire, Dieu, ce que j'ai, c'est à cause de toi. Dans mes difficultés, peut-être dans mes échecs, dans mes autres épreuves, mais Dieu, c'est encore à toi que je m'accroche. Mais dans ce que je réussis, mes victoires, je te donne la gloire. Elle t'appartient. L'invitation que Dieu nous fait ce matin, c'est de recevoir sa vie, de lui donner la nôtre, parce qu'on a besoin d'un sauveur, parce que l'orgueil est profondément ancré dans nos cœurs, enraciné dans nos cœurs. Et seulement Jésus, seulement Dieu peut déraciner ça. Et c'est là que l'Évangile, que même si tu es croyant encore, que tu as encore des difficultés avec l'orgueil, que l'Évangile peut venir te faire goûter cette vie que Dieu veut que tu aies. De dire, Dieu, j'ai besoin encore de toi. L'orgueil m'emmène encore à me recentrer sur moi, à oublier ta présence. Et l'orgueil détruit ma vie, puis détruit les vies autour de moi. Et Dieu, dans ta grâce, j'ai besoin de toi. Mais il y a un passage obligé dans tout ça, que tu sois croyant ou non. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la confiance. Parce que si tu es prêt à reconnaître la présence de Dieu, si tu es prêt à dire, Dieu, ce succès-là vient de toi, c'est parce que tu fais confiance qu'il est là, qu'il est présent et qu'il t'a donné tout le nécessaire pour ce succès que tu as. Mais cette confiance aussi que, Dieu, si je te confie mon cœur, si je te confie ma vie, que peu importe ce qui va se passer, peu importe ce pourquoi je suis en train de vivre présentement par les divers passages, je te fais confiance. Et puis je m'accroche à toi. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie. Dieu nous invite à l'adorer. Ce matin et tous les jours de notre vie aussi. J'aimerais qu'on puisse prier. Et puis, je veux vous inviter à vous lever avec moi pour la prière. Tout simplement pour dire à Dieu. Je ne vous oblige pas, mais je vous invite à le faire avec moi. Tout simplement pour dire à Dieu, Dieu, l'honneur t'appartient. Ta présence est dans ma vie. On peut tout simplement fermer nos yeux puis dire ces paroles pour chacun d'entre nous, avoir ce temps d'adoration envers Dieu. Dire, Dieu, on t'adore. La richesse, l'or, les succès t'appartiennent. Ta renommée à travers l'univers. Le poids de ta sainteté, de ta puissance, de ta personne. On
peut dire, nous aussi, Dieu, qu'on l'a contemplé. Parce que tu vis dans nos cœurs. À partir du moment où on t'a dit, Dieu, je t'abandonne ma vie. À partir du moment où on a dit à Dieu, je t'abandonne, Dieu, cet orgueil, je t'en demande pardon. Par ta mort, Dieu, à la croix, Jésus à la croix, sauve-moi, délivre-moi. Et encore aujourd'hui, j'ai encore besoin de ta puissance dans ma vie. Dieu, tu es celui qui aime déverser la vie. Tu es celui qui aime partager sa gloire. Tu es celui qui aime manifester sa présence. Et Dieu, on ne peut pas être avare de nos adorations, avare de nos remerciements, de nos actions de grâce. Parce que jamais, Dieu, tu retiens ces dons merveilleux que tu veux nous donner qui concernent premièrement ta présence dans nos vies. Dieu, on reconnaît comment est-ce que tu nous donnes ces succès, comment est-ce que tu nous donnes la capacité d'ouvrir nos yeux ce matin, d'avoir cette vie, quelles que soient les capacités que l'on a ce matin. Dieu, que par nos vies, que ce que l'on a puisse te glorifier, qu'il puisse t'élever parce que tu es Dieu, tu es saint, tu es présent. Tu es celui qui transforme ma vie encore aujourd'hui. Tu es celui qui va transformer notre Québec, notre ville, qui est celui qui transforme nos cœurs. Sois glorifié, reçois toute adoration ce matin. Seigneur Jésus, par ton puissant nom qu'on a prié. Amen.